Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage flash pour ce week-end du samedi 17 et dimanche 18 juin 2023 à l'aide de réponses angéliques que j'aime particulièrement utiliser pour tous vos tirages flash. Alors je me permets de faire un petit rappel sur ce qu'est le tirage flash et la méthodologie à adopter. Un tirage flash vous permet d'obtenir une réponse, une piste ou un conseil quant à une question, un problème qui vous chiffonne et vous taraude. Alors contrairement à d'habitude, je ne vais pas battre le jeu, faire une coupe, étaler les cartes et ne prendre qu'un nombre défini de cartes initiales. Je vais simplement battre le jeu et ne laisser que les cartes volontaires s'exprimer et ce sont ces cartes que je vais interpréter pour vous apporter une piste quant à ce qui vous chiffonne. Alors je vais vous donner quelques conseils pour formuler au mieux votre question afin que vous puissiez obtenir la réponse la plus claire et la plus compréhensible possible. Dans un premier temps, je vous invite à vous mettre dans une pièce au calme, couper la télévision, la radio, le téléphone, éviter tout type d'objet connecté qui pourrait vous distraire. N'hésitez pas du coup à vous mettre dans un lieu aussi dans lequel vous vous sentez bien et pourquoi pas en compagnie d'une petite bougie blanche qui renforcera le côté méditation de votre démarche. Je vous demande et vous suggère ensuite de formuler le plus clairement possible votre question. Évitons par exemple les questions qui supposent plusieurs réponses. Il est important de choisir chaque mot pour obtenir la réponse la plus claire possible quant à vos interrogations. Plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez tout simplement formuler votre question dans votre tête en pesant chaque mot. Vous pouvez également formuler oralement votre question comme si j'étais en face de vous. Et vous pouvez également écrire votre question sur un petit bout de papier. C'est d'ailleurs la méthode que je préfère car elle permet véritablement de bien se concentrer sur votre question. Bien évidemment, vous allez peut-être vous dire que ça fait beaucoup de choses à faire en peu de temps. C'est pour cela que je vais vous laisser quelques secondes après mes explications pour vous laisser le temps soit de vous concentrer, soit d'écrire votre question. N'hésitez donc pas à mettre cette vidéo en pause pour prendre tout le temps qu'il vous faut et remettre sur lecture une fois que vous aurez posé votre question. Voilà, j'espère avoir été claire dans mes explications. Du coup, je vais vous laisser quelques secondes, soit pour me mettre en pause, soit pour réfléchir à votre question du week-end. On se retrouve d'ici quelques instants. Me revoici avec vous, ma consultante, mon consultant. Donc j'espère que vous avez eu le temps de bien réfléchir à votre questionnement. Je vais du coup battre le réponse angélique et ne laisser que les cartes volontaires s'exprimer pour nous apporter, je l'espère en tout cas, des réponses claires quant à nos interrogations. Je ne vous cache pas que j'ai profité moi aussi de ce petit temps de pause pour bien penser à une question qui me taraude. Allez, c'est parti. En tout cas, le jeu se bat plutôt fluidement. Je ne sens pas de résistance dans les cartes. Des fois, ça arrive qu'il y ait des petites accroches. Donc pour moi, déjà, c'est plutôt de bon augure pour la suite. C'est comme si tout allait couler de source. Voilà, comme s'il n'allait pas y avoir véritablement d'obstacles. Voilà, ça me parle de continuité. Et ben voilà. Les cartes se sont exprimées assez rapidement. Donc pour moi, il y a l'éventualité d'une réponse assez rapide quant à tout ce qui vous chiffonne. Alors j'ai 5 cartes, donc on a un tirage quand même assez complet. Je vais vous les montrer, je vais les nommer et puis ensuite je vais les interpréter, les décliner en fonction des différentes problématiques qui s'offrent à vous. Alors nous avons ici la carte de la résolution pacifique. Alors forcément la carte de la résolution pacifique, elle nous parle, comme vous l'aurez compris, de fin de conflit, de fin de dispute pour tous ceux qui sont dans ces problématiques-là. Et puis on me parle également d'apaisement de toute situation, qu'on me parle ici ou non de conflit. Il y a vraiment cette idée de retrouver la paix et l'harmonie dans sa vie. Donc on va pouvoir un petit peu se détendre. Donc pour moi, ça déjà augure des réponses positives par rapport à vos interrogations.
J'ai la carte du vous êtes prêt qui vient compléter le tirage. On nous dit clairement que vous êtes prêt à accepter cette situation, pourquoi pas en tirant parti des différentes expériences, douloureuses ou non, de votre vie. Il y a cette idée que les erreurs sont devenues des leçons et qu'on va pouvoir enfin entamer, on va dire, une nouvelle étape, une nouvelle approche de notre vie. Il y a également avec la carte du vous êtes prêt de faire de soi sa priorité et d'arrêter de se prendre la tête pour tout ce qui est extérieur à nous. Nous avons ici la carte de l'occasion favorable. Décidément, nous n'avons que des cartes positives pour l'instant, donc vous l'aurez compris, c'est plutôt quelque chose d'heureux par rapport à toute forme de problématique. Alors, le occasion favorable est une carte qui, bien évidemment, me parle de croissance, de connaissances positives, on va dire, par rapport à vos interrogations. Il est également ici question d'opportunités, de portes qui s'ouvrent pour vous ou pour le questionnement qui vous taraude. Alors j'ai ici la carte de l'amour romantique. Alors la carte de l'amour romantique, forcément, elle est très favorable, notamment si vous avez plutôt interrogé la sphère sentimentale, mais elle peut également se décliner à notre sphère relationnelle, l'amour en cartomancie étant l'amour dans le couple ou l'amour pour quelqu'un, mais aussi l'affection pour des amis, pour de la famille, l'amour du travail, l'amour des animaux, de nos passions, etc. Donc pour faire simple, l'amour romantique est une carte qui me parle de belles rencontres importantes et durables, notamment dans la sphère sentimentale, soit qui vient d'arriver, soit qui va arriver. Alors assez rapidement, néanmoins la carte est en 4e position, donc ça ne me parle pas d'une rencontre qu'on va peut-être faire ce week-end ou dans les jours à venir, mais à mon sens plutôt dans le mois à venir, d'ici la fin du mois de juin et pourquoi pas le début du mois de juillet. On peut également me parler de belles rencontres, pourquoi pas amicales. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui va vous interpeller. On me parle également de relations sentimentales belles, apaisées, de fin des conflits et des tensions si jamais on a été dans ces problématiques-là. Et puis on me parle également d'être dévoué pour ses proches, de faire preuve d'un amour inconditionnel à l'égard de tous ceux qui nous entourent. Ça me parle également d'engagement. J'ai la très belle carte du oui, point d'exclamation. Il y a 2 cartes oui dans ce jeu, un oui simple et un oui point d'exclamation. Le oui point d'exclamation me parle bien évidemment de réponses positives, c'est sûr, c'est net, et on va pouvoir enfin aller de l'avant et se lancer. C'est un magnifique tirage flash, je n'ai que des cartes positives, il n'y a même pas une carte un petit peu plus terne, un petit peu plus nuancée, une petite carte qui nous dit c'est un oui mais il faut attendre. Non, là c'est vraiment à mon sens un tirage qui nous parle de positif, de oui, tout simplement. Alors maintenant que nous avons nos cartes, je vais déjà vous redonner une symbolique générale et ensuite je vais décliner ces différentes cartes selon les différentes sphères que vous avez peut-être interrogées. Alors ce qui est sûr, c'est que avec la carte de la résolution pacifique, on me parle d'une paix et d'une harmonie retrouvée dans votre vie, soit parce que tout ce qui était de l'ordre du conflit, de la tension se débloque, soit tout simplement parce qu'on va obtenir enfin un apaisement de toutes les situations qui nous chiffonnent et qu'on va enfin trouver la paix, la détente et également pouvoir un petit peu souffler si on a été pas mal malmené. On nous dit que nous sommes prêts, on amorce un tournant favorable dans notre vie, pourquoi pas des belles opportunités qui pourraient se présenter à nous et justement le nous est particulièrement favorisé. On vous dit de faire attention à vous, de vous prioriser vous, de faire attention à vous et de profitez de ce moment de paix qui vous est enfin apporté. L'occasion favorable nous parle bien évidemment de réponses positives, d'opportunités, de choses qui se débloquent, de belles rencontres, encore plus avec l'amour romantique. Là encore, l'idée de fin de conflit, de dispute, de belles rencontres et d'apaisement de toutes nos relations est particulièrement mise en avant et le oui nous termine en nous disant que oui, on va enfin obtenir ce que l'on souhaite. En tout cas, il y a du positif par rapport à la question qui vous chiffonne. Le oui intervient quand même en 5e position, donc à mon sens on n'est pas dans un oui qui va intervenir pour ce week-end du samedi-dimanche, mais plus sur un oui qui va prendre son temps pour s'installer, pourquoi pas d'ici la fin juin, la mi-juillet. Les temporalités sont toujours très souples en cartomancie, mais effectivement il y a l'idée que gentiment et sûrement votre oui va arriver. Mais c'est un oui ferme et définitif. Alors si c'est plutôt la sphère sentimentale que vous avez interrogée, on me parle là encore de choses extrêmement
positif. Alors, quelle que soit votre situation, si vous avez été dans les tensions et dans les conflits, que vous soyez en couple ou non, en conflit avec un ex, en conflit avec le partenaire, quelle que soit la nature de ces conflits, que ce soit une période de dispute quotidienne, certes pas grave, mais en ce moment c'est un petit peu lourd, ou de gros conflits, de grosses disputes, on nous dit que les choses vont s'apaiser et qu'on est prêt justement à accueillir l'apaisement. Alors, vous êtes prêt, ça veut dire qu'il y a aussi quelque part un travail et des difficultés de couple qui peuvent s'avérer être maintenant des forces. Il y a cette idée qu'on a peut-être profité de ce conflit pour mettre les choses au clair, peut-être pour entendre certaines choses de la part de notre partenaire, que nous aussi on a réussi à s'exprimer et peut-être à dire des choses, partenaire ou ex. En gros, on est prêt à utiliser cette période de tension et pourquoi pas même ces disputes pour se réinventer. Alors soit réinventer de nouvelles relations avec notre ex ou au sein de notre couple. En gros, ces disputes, ces tensions n'ont pas été vaines et nous permettent de réécrire une page blanche, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. En tout cas, l'occasion favorable nous dit que tout cela est bel et bien fini et que grâce à ces disputes, on va avoir un terreau fertile à une vie de couple beaucoup plus saine. L'amour romantique s'annonce. Donc on me parle de relations apaisées et pourquoi pas de belles choses qui peuvent vous parvenir dans la vie sentimentale, de l'engagement. Alors pour certains, ça peut me parler de se fiancer, de se marier, d'aménager ensemble, mais aussi tout simplement d'être ensemble et de passer du bon temps autour de petits moments qui ne sont pas forcément exceptionnels, mais qui s'inscrivent sous le sens de l'harmonie et de la sérénité. Pour mes amis célibataires, et je vais vous décliner ensuite en fonction des différentes situations, on peut me parler d'une belle rencontre avec un énorme oui. Alors justement, j'ai parlé surtout du fait que les conflits s'apaisaient et j'aurais pu également le décliner. Pour la sphère amicale ou familiale, vous l'aurez compris, si vous êtes en dispute, en conflit avec une ou plusieurs personnes, très rapidement, ça va s'arranger. Vous êtes prêt à faire la paix ou à recevoir le pardon d'une ou de plusieurs personnes avec lesquelles vous êtes en conflit. Ces conflits vont vous permettre de réécrire une nouvelle carte blanche et il y a véritablement un nouveau tournant relationnel qui s'ouvre à vous avec des relations d'engagement. C'est comme si effectivement on se répare, on se réconcilie, comme si ça n'avait pas abîmé notre relation sentimentale, amicale, familiale. Et on va vraiment pouvoir se renouer ensemble et renouer, j'ai presque l'impression, encore plus fort qu'autrefois. Alors je reprends, pardon, je me suis un petit peu échappée, j'ai surtout parlé de conflit. Donc la sphère sentimentale, si vous êtes célibataire, on me dit que vous allez enfin trouver la paix. Donc la paix déjà avec vous-même, on peut me parler d'entériner une vieille histoire, une vieille déception, ou même faire la paix avec votre ex, si il y a encore des choses à gérer avec lui, avec elle. Voilà, on me parle de résolution pacifique. On nous dit que vous êtes prêt, pourquoi pas, à faire une belle rencontre qui peut en plus s'annoncer d'ici la fin du mois de juin, début du mois de juillet. Clairement, ces épreuves vous ont construit, vous ont permis de faire le point sur ce que vous voulez, vous ne voulez plus. C'est comme si vous étiez plus fort et plus forte et qu'enfin vous allez pouvoir tourner la page. Les occasions favorables et l'amour romantique confirment l'idée que vous pourriez faire une belle rencontre ou des belles rencontres. Il y a vraiment l'idée que les choses sont favorables, de belles opportunités peuvent s'ouvrir à vous. Donc pour moi, l'occasion favorable, il y a également l'idée de porte qui s'ouvre. Donc soyez un petit peu à l'affût de tout ce qui pourrait vous permettre de rencontrer une personne, si bien évidemment c'est votre souhait. Donc par exemple, guettez les invitations, peut-être que ça sera une bonne occasion de faire des rencontres. N'hésitez pas à sortir si on vous le propose. Voilà, guettez les occasions qui pourraient vous amener à faire cette ou ces belles rencontres. Et on nous dit que c'est un joli oui. Donc pour moi, ça me parle de rencontre qui peut être particulièrement fiable et durable. Vraiment, l'occasion favorable, l'amour romantique et le oui point d'exclamation nous dit que on est tout à fait à l'aube d'un renouveau sentimental. Pour mes amis célibataires, ça peut effectivement me parler d'un joli été bien romantique. Alors pour ceux qui sont dans l'attente du retour de l'ex, on me parle déjà d'harmonie et de paix. Donc si on a eu des relations conflictuelles ou une rupture très compliquée, il y a l'idée que ça s'apaise et que vous êtes prêts. Alors vous êtes prêts, ça veut dire que mine de rien, vous avez appris de cette situation douloureuse, vous avez fait le point. Il y a peut-être des choses que vous n'êtes plus prêts ou prêtes à accepter et il y a une occasion favorable qui se présente. Donc effectivement, cet ensemble de cartes peut nous parler d'un retour de l'ex, mais d'un retour qui va être encore plus fort que précédemment, peut-être parce qu'on se sent justement plus en harmonie avec lui ou elle, comme si cette période de rupture nous avait permis de faire le point séparément.
On nous dit effectivement que tout semble aligné pour justement retrouver l'amour de l'ex, ou si on est juste dans l'envie d'avoir des relations apaisées avec notre ex, par exemple dans le cadre d'une procédure de divorce, d'une garde d'enfants, il y a l'idée d'une résolution pacifique et qu'on va véritablement très très bien communiquer, pourquoi pas autour de l'amour par exemple de nos enfants. Voilà, il y a l'idée que les choses s'apaisent, en tout cas il y a de l'amour, il y a du respect, et ça c'est plutôt quelque chose de très 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 favorable. L'occasion favorable peut nous parler du fait qu'on va avoir l'occasion justement de mettre les choses au clair, pourquoi pas par le biais d'une médiation, d'un médiateur. En tout cas, ça va bien se passer. Voilà. Pour ceux qui sont en couple et qui ont justement connu des petites ou des grandes tensions, on me dit que les choses vont s'apaiser, l'harmonie, la paix revient dans les maisons. On va arrêter de se disputer et il y a quelque chose qui nous dit qu'on a en fait pu profiter de ces disputes pour faire le point, même si ça n'a pas été très agréable. Au moins, on sait où on va, on sait ce que l'on veut, on sait ce que l'autre veut. Bref, on a mis un petit peu les compteurs à zéro. Des occasions favorables vont se présenter, l'occasion notamment de redonner un second souffle à notre couple. Pourquoi pas pour certains autour d'un engagement, mariage, fiançailles, habitation, fonder une famille, fonder une entreprise. Mais tout simplement également autour de petits bons moments romantiques qui vont à mon sens ponctuer tout l'été. C'est en tout cas également l'intimité retrouvée, donc pour tous ceux qui ont des problématiques et qui peut-être ont laissé les choses charnelles de côté ces derniers temps, on me parle aussi de ça, de passion. C'est un grand oui romantique et sentimental pour vous, quelle que soit la situation de votre couple, la durabilité de votre couple et les difficultés qui ont peut-être été les vôtres ces derniers temps. Alors pour ceux qui n'avaient pas forcément de difficultés, on me parle d'un couple harmonieux quoi qu'il arrive, et du fait que l'été va être romantique mais aussi pimenté si ça vous parle. Alors je l'ai dit dans la sphère amicale et familiale, on me parle là encore d'une fin de conflit, une fin de dispute et d'une harmonie retrouvée. Donc soit effectivement parce qu'il y a eu de la dispute ces derniers temps, ou alors qu'on a été insatisfait de la part d'une relation avec une ou plusieurs personnes dans la sphère amicale et familiale. On nous dit en tout cas qu'on sort plus fort de ces conflits et qu'on va enfin pouvoir passer à autre chose. On nous parle de belles occasions entre amis, en famille, donc pourquoi pas autour de retrouvailles, de fêtes familiales, de petits et de grands moments. Il y a l'idée en tout cas d'être dévoué pour ses amis, pour sa famille, mais également d'une réciprocité qui va véritablement aller dans le sens d'un renouveau de vos relations et quoi qu'il arrive de la fin de tous les tracas et de toutes les disputes. Alors pour ceux qui ont plutôt interrogé la voie professionnelle, on nous parle de paix et d'harmonie. Donc s'il y a eu des conflits dans le domaine du travail avec des collègues, avec de la hiérarchie et pourquoi pas on a dû passer par la voie des prud'hommes. On me parle de résolution pacifique, bien sûr en votre faveur. En tout cas, vous êtes complètement prêt à passer à autre chose, comme si toutes ces choses vous avaient rendu plus fort, plus forte, plus déterminé. Il y a des occasions favorables qui peuvent se présenter à vous. Donc pourquoi pas un nouvel emploi qui vous permet justement de mettre derrière vous toutes ces situations, alors soit de conflit, soit de tracas. Vous aviez peut-être l'impression de ne pas être en paix au travail ou de ne pas être en harmonie, comme si vous faisiez peut-être un emploi qui au final ne vous redonnait pas l'envie d'y aller tous les jours. Donc l'occasion favorable peut me parler d'une recherche d'emploi, d'une opportunité dans le cadre de votre emploi actuel. Bref, ça peut bouger à mon sens d'ici la fin du mois de juin et vous allez retrouver l'amour de votre travail, l'envie d'y aller et pourquoi pas autour de personnes autour desquelles vous vous sentez bien. Donc on peut ici me parler de collègues également sympathiques, d'un renouveau par rapport à tout ça et c'est un gros oui quoi qu'il arrive. Donc si vous êtes un petit peu dans l'attente de réponses par rapport à tout ce qui touche au travail, c'est un oui qui peut intervenir sur la fin du mois de juin et pourquoi pas même jusqu'à la mi-juillet. Vous avez vu, les choses prennent du temps. On a un peu une échelle du temps à travers ces 5 cartes. Alors si c'est plutôt la sphère financière qui vous tracasse, alors pour ceux qui ont eu des conflits d'ordre financier, une personne qui vous devait de l'argent, un conflit avec un entrepreneur, avec une personne qui vous a peut-être escroqué, etc., etc., on nous parle de résolution pacifique assez rapidement et du fait que des occasions favorables vont enfin se présenter à vous, de voir votre dû, votre indemnité vous arriver. On peut aussi me parler d'un héritage par exemple. Il y a l'idée en tout cas que vous allez être très soutenu par vos proches, que tout ce qui était de l'ordre de la tension, du conflit, du stress par rapport à l'argent s'en va et que oui, bel et bien, vous allez avoir de belles réponses par rapport à la sphère financière. Donc c'est vrai que là, j'ai
surtout parler de conflits d'argent, de justice, etc. De façon générale, on me parle de bonnes nouvelles sur la sphère financière. Pardonnez mon chien qui aboie, je ne sais pas si vous l'entendez puisque j'ai changé de micro. En tout cas, là, il s'en donne à cœur joie. Je pense que le facteur est en train de déposer quelque chose dans ma boîte aux lettres. Donc, résolution pacifique, sauf entre mon chien et le facteur. Donc clairement, de belles nouvelles financières peuvent vous parvenir. Les occasions favorables peuvent me parler d'une proposition d'emploi, de clients qui viennent à vous, de contrats juteux, de héritage qui vous tombent dessus. Voilà, on est vraiment ici sur l'idée de belles nouvelles financières, vous l'aurez compris, et du fait que vous allez en profiter de cet argent pour faire des choses sympas pour vous, mais aussi pour les autres. Voilà, il y a une idée de partage, de générosité, comme si on avait été privé ces derniers temps de tout cela. On me parle, le fait qu'on ait un oui, point d'exclamation, me dit aussi que c'est durable, c'est-à-dire que cette bonne nouvelle ne va pas juste vous affecter positivement quelques jours. Il y a pour moi l'idée d'une stabilité qui s'annonce. Et aussi bien sur le plan sentimental, amical, familial, financier, pro. Clairement, là, les bonnes nouvelles, elles s'installent et elles s'installent pour durer. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et c'était également ce qu'on avait dit en tirage mensuel par signe astrologique pour le mois de juin, le fait qu'on allait vivre un été plutôt sympathique et allant dans le sens de la croissance pro-financière, mais aussi croissance relationnelle. Alors, je parle maintenant de tous ceux qui ont des projets, donc un projet par exemple d'aller en retraite, de faire un joli voyage, pourquoi pas touristique, de déménager, de demander sa mute, bref, tous les projets que vous avez un petit peu en vous et que vous aimeriez peut-être voir naître ou voir être un petit peu plus soutenus. On me dit que vous allez trouver une forme de paix et d'harmonie par rapport à tout cela et que vous allez aussi mettre en place tout un tas de choses par rapport à ces expériences un petit peu difficiles qui ont été les vôtres ces derniers temps. C'est comme si effectivement vous aviez appris de vos erreurs, de vos maladresses. Voilà, vous allez être plus méfiant, mais une méfiance qui est finalement plutôt positive. Des occasions favorables vont se présenter à vous d'ici la fin du mois de juin. Donc pourquoi pas une reprise de projet, de nouveaux clients, des travaux qui reprennent, etc., etc. En tout cas, vous allez mettre du cœur dans vos projets parce que ça s'inscrit vraiment sous une houle vraiment positive et c'est un grand oui pour tout type de projet, pour tout type de réponse que vous attendez. Voilà ma consultante, mon consultant, c'est donc un excellent tirage flash avec un énorme oui. Laissez-le venir à vous, on est plus effectivement sur un grand oui fin juin, mi-juillet, voilà, il faut laisser le temps au temps, mais déjà dès les prochains jours, vous devriez avoir cette intuition que les choses s'annoncent positivement pour vous avec déjà une harmonie, une paix retrouvée, quelles que soient les problématiques qui vous touchent. Alors j'ai oublié de sortir ma petite boîte des accords Toltec qui me permet toujours de conclure les tirages flash. Donc vous m'excusez quelques secondes, je vais glisser sous mon meuble pour aller chercher le jeu que j'ai oublié les 2 dernières fois. Donc vous m'excusez également pour cela. Je vous laisse quelques instants. Voilà, il était tout en bas bien évidemment. Et voilà, donc la petite boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien. J'aime bien utiliser ce jeu pour le week-end puisque les accords Toltec nous permettent d'entamer des réflexions et le week-end, on a un petit peu plus le temps de réfléchir. En tout cas, moi qui ne travaille pas le week-end, c'est sûr. Allez, comme d'habitude, je bats le petit oracle au-dessus et je ne vais laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour compléter notre tirage. Tirage positif, tirage de oui, tirage de fin des conflits, de résolution, de paix, d'harmonie. Honnêtement, je crois que j'ai jamais fait un tirage flash aussi positif depuis le début. Donc chouette. Voilà, moi-même j'obtiens une réponse positive par rapport à ma question. Question qui concernait la scolarité de mon fils. Je voulais savoir s'il allait aller dans une autre classe avec une maîtresse qu'il adore. Et a priori c'est oui, donc chouette. Allez, j'ai 3 cartes qui viennent de tomber. Je vais quand même les remettre dans le bon sens. Je commence par la première. J'imagine le meilleur pour cette journée et je vais vous faire la lecture. Tout comme je choisis mon film du soir à la télévision, je choisis mon film du matin. Commence alors mon film intérieur. Qu'ai-je envie de voir ou de ressentir en me levant? Alors pour moi, le j'imagine le meilleur
pour cette journée, mais également de façon bien plus large pour les jours et les semaines à venir, eh bien on me dit qu'effectivement le meilleur vient à vous. C'est vraiment le mot meilleur là qui me saute aux yeux. Il y a vraiment cette idée que le meilleur, vous devez l'accueillir, que si vous avez encore quelques doutes, quelques stress, quelques blocages, eh bien pensez à ça. Le meilleur vient à vous et en pensant positif, de toute manière, on se sent toujours mieux, puisque là, il est clairement dit de vous programmer en mode positif. Le meilleur arrive, voilà, croyez-y. Il y a vraiment cette idée que ça confirme en tout cas le oui qui eh bien, s'est invité dans votre tirage. Alors j'ai le je suis moi, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. Petite lecture. Les jugements intérieurs viennent toujours en réalité d'un jugement extérieur, entendu dans le passé et auquel nous avons cru. Pour preuve, avez-vous déjà vu un petit enfant se juger lui-même quand il n'arrive pas encore à marcher ? Alors cette carte du « je suis moi, quoi qu'en disent mes parents » et plus largement parlant, quoi qu'en disent les autres, je vais la mettre au-dessus de « vous êtes prêts » parce qu'elle nous invite à prendre soin de nous. Il y a peut-être cette idée qu'effectivement, on a été malmené ces derniers temps. Donc pour ceux qui ont vécu des périodes de conflits, de disputes, on l'a dit, les choses vont aller mieux, réconciliation, fin des conflits. Et il y a également l'idée de trouver une paix intérieure. Et la carte du vous êtes prêt, elle dit aussi de s'intéresser à nous, de souffler, de faire de nous notre priorité parce qu'on a été malmené, peut-être aussi parce que dans la problématique de conflits qui nous ont occupés, on a peut-être eu tendance à beaucoup écouter les autres, à beaucoup se faire passer en dernier. Donc pour moi, la carte du vous êtes prêt, elle vous dit, bon, vous êtes prêt aussi à vous occuper de vous et à tirer peut-être des leçons du passé ou des conflits qui vous ont peut-être ouvert les yeux sur certaines situations, certaines relations que vous aviez. Et pour moi, il y a vraiment cette idée que là, vous devez prendre soin de votre moi, de votre vous, bien évidemment physiquement, mais aussi moralement. Et quelque part, on m'indique que vous avez souffert ici du regard ou du jugement des autres. Alors peut-être que dans les conflits qui vous ont affecté, eh bien vous avez reçu quelques commentaires blessants qui vous ont affecté. Laissez ça de côté. Voilà, il y a l'idée que c'est le jugement d'une personne, mais que ce n'est pas forcément la réalité. Il y a l'idée que vous avez été heurté par certaines situations qui ont été vôtres ces derniers temps. Voilà, laissez la vie des autres. Il y a écrit les parents, mais on peut vraiment le mettre au sens très large du terme. Dans ces situations qui vous ont affecté, vous avez certainement été heurté ou blessé. Je pense notamment à la parole ou aux gestes des gens. Laissez ça de côté, ça ne dit rien de vous et de votre situation. C'est la vie des autres, point. Alors j'ai le « je fais de mon mieux » signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. Allez, petite lecture. Faire de son mieux est relatif à chaque journée. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui n'est pas ce que je ferai demain. Tout dépend de mes possibilités du moment. Alors, je vais la mettre pas loin du vous êtes prêt. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de culpabilité ici à travers cette carte. Alors peut-être qu'à travers les situations qui ont généré pas mal de stress ces derniers temps, vous êtes beaucoup culpabilisé. Peut-être que vous vous êtes demandé si vous n'étiez pas responsable, si effectivement il n'y avait pas un fond de vérité dans les éventuelles choses désagréables qui vous ont été dites. Peut-être que vous avez l'impression, effectivement, de ne pas avoir été toujours au top. Voilà, ça me parle de culpabilité et du fait de se juger soi-même. Et on retourne un petit peu toujours sur les mêmes questionnements. Cessons de nous juger nous-mêmes ou cessons de nous laisser affecter par le jugement des autres. On fait ce qu'on peut, comme on peut. Voilà, il y a un grand oui là qui arrive pour vous. C'est tout ce qui doit compter. Vraiment, regardez en avant, ne regardez pas en arrière en vous disant ce que vous auriez dû ou pu faire. On fait ce qu'on peut et comme on peut. Voilà, j'espère que ce tirage flash du week-end, du samedi 17 et du dimanche 18 juin 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Alors c'est un tirage flash qui reste néanmoins général. Il est possible que certaines cartes ou interprétations ne vous aient pas parlé. Dans ce cas, rappelez-vous que les tirages peuvent vous parler dans les heures, dans les jours à venir. Donc pour ce week-end, mais là on est plus sur une temporalité qui peut s'inscrire quasiment sur le mois. N'hésitez pas à revoir ce tirage au fur et à mesure de l'évolution de vos problématiques pour voir si c'est un petit peu plus parlant ou pas. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très joli week-end pour ce samedi 17 et dimanche 18 juin 2023. Soyez rassurés, le meilleur vient à vous. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage hebdomadaire.